Bonjour à vous les Capricornes, donc bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Donc tout d'abord un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur ma page Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. N'hésitez donc pas à faire un tour sur ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà, donc en ce qui concerne votre guidance, donc celle-ci bien sûr générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cette première partie de guidance, donc en deux parties, on aura tout d'abord deux cartes du tarot de Marseille qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juillet pour vous les Capricornes, donc à la fois une arcane majeure et une arcane mineure. J'ai aussi tiré pour vous une carte conseil donc du petit oracle des anges, et on basculera à la première partie de votre guidance qui sera professionnelle avec 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Voilà pour vous les Capricornes. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juillet 2020 pour vous. J'ai tiré la carte de la lune en arcane majeur, et en arcane mineur j'ai tiré pour vous la carte de l'as de denier. Alors pour vous les Capricornes, on m'indique que vous allez rentrer en quelque sorte un petit peu en mode projection durant ce mois de juillet. Là je vais parler notamment aux personnes qui ont connu des difficultés dernièrement. Vous avez peut-être été amené à vous projeter afin de mettre en place des choses à long terme, surtout pour éviter de revivre la même chose par la suite, dans le futur. On peut parler aussi bien sûr de projection en termes de projets, qu'ils soient professionnels, sentimentaux, financiers, matériels. Mais j'ai le ressenti surtout en quelque sorte que vous allez effectuer tout cela pour vous rassurer sur votre avenir. Vous allez planifier au mieux afin d'éviter, je pense, toute déception ou obstacle qui pourrait se présenter à vous, voilà, à l'avenir. Si on vient écumer un peu tous les domaines, on peut me parler d'un point de vue sentimental, si vous êtes en couple, de réfléchir au projet de vie en commun que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en plus, d'accord, pour notre couple? Que pouvons-nous mettre en place? Pour les célibataires, aujourd'hui, c'est je sais ce que je veux, mais je sais aussi ce que je ne veux plus. D'accord? Donc on va décider de rencontrer en fonction de ses besoins personnels. D'un point de vue financier matériel, on va m'indiquer que puis-je faire aujourd'hui pour stabiliser ou améliorer ma situation à long terme. Et d'un point de vue professionnel, on peut m'indiquer, voilà, quel est aujourd'hui mon projet professionnel, ou alors que dois-je faire pour accéder à cette évolution que je convoite depuis quelque temps. Que puis-je faire justement pour évoluer dans mon cadre professionnel. Donc voilà, en globalité, comme je vous l'ai indiqué, on va partir du principe où vous allez planifier au mieux votre vie dans le but de réussir vos objectifs de vie. Puisqu'en plus, ici avec la carte de l'as de denier, on va me parler, c'est une carte de triomphe et de réussite, d'accord? Donc vous allez planifier pour entreprendre
et pour entreprendre et être sûr, d'accord, de la réussite, hein. Voilà pour vous les Capricornes. On va regarder votre petite carte conseil du petit oracle des anges et j'ai tiré pour vous la carte Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors ici, on me parle de transformation spirituelle, mais pour moi, elle ne sera pas que spirituelle, hein. Donc il y a une réelle transformation qui va s'opérer en vous, en effet, les Capricornes, durant ce mois de juillet. Voilà donc pour l'énergie du mois. On va basculer avec votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la famille. J'ai ensuite la carte du travail, la carte du carrefour, la carte de l'amitié et on termine avec la carte de l'amour. J'ai en dos de jeu ici la carte de l'enfant. Alors cette première partie de tirage, donc elle peut, voilà, m'annoncer deux choses. Là, on va m'indiquer ici avec la carte de l'enfant, de la famille et du travail que vous avez très certainement fourni énormément d'efforts pour apporter une certaine sécurité, d'accord, à votre famille, vos enfants, etc., d'accord, à votre entourage. Inversement, on va m'indiquer justement beaucoup de travail fourni pour atteindre une certaine ascension, d'accord, puisque la carte de la famille peut me parler aussi en quelque sorte d'ascension, d'accord, avec l'arbre. On a cherché une évolution, en tout cas on cherche une évolution qui est toujours en attente actuellement et on fournit énormément d'efforts. Alors avec la carte de l'enfant ici, on va m'indiquer que vous avez peut-être attendu d'acquérir une certaine forme de maturité, hein, que vous n'aviez pas forcément auparavant. Donc une certaine forme de connaissance et de maturité pour pouvoir justement obtenir cette évolution que vous pouvez convoiter ou cette élévation que vous convoitez. Dans tous les cas, ici avec la carte du carrefour, on va m'indiquer que des choix seront à faire, hein, durant ce mois de juillet. Des choix seront à faire pour atteindre ce que vous désirez. Alors, on pourra, pour y parvenir, créer certains liens, d'accord, des liens, voilà, on parle ici d'amitié, mais voilà, se rapprocher de certaines personnes dans votre cadre professionnel, d'accord, qui pourront vous aider justement à atteindre vos objectifs, mais surtout vous aider à, voilà, à faire quelque chose que vous désirez, d'accord, depuis quelque temps. C'est ce que m'indique ici la carte de l'amour, c'est quelque chose que vous désirez, que vous convoitez pour moi depuis un certain temps, d'accord. Donc vous allez pour moi en effet faire le choix de vous rapprocher de certaines personnes, d'accord, de créer des liens avec des personnes qui pourraient vous aider justement à obtenir ce que vous désirez. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade et j'ai tiré pour vous la carte du malheur. On a ensuite la carte du delta. On a la carte de l'épreuve, la carte du sacrifice et la carte de l'isolement. Alors, bon, là, on va me parler d'un passé assez lourd, hein, les Capricornes, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas, là, on va me parler en effet d'efforts que vous avez pu faire au travail avec la carte de l'épreuve, c'est la carte des obstacles, mais des efforts, de tout ce que vous avez pu entreprendre jusqu'à aujourd'hui, voilà, pour atteindre vos objectifs professionnels. De là, un peu à vous tuer à la tâche, hein, puisque la carte du malheur et d'isolement, on peut me parler d'une certaine forme de dépression, d'accord, donc
voilà, cela n'a pas forcément été facile pour vous tous les jours. Dans tous les cas, ici avec la carte du delta, encore une fois, on va m'indiquer que je sais ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus, d'accord? Et ce que je ne veux plus aujourd'hui, c'est fournir autant d'efforts pour, euh, pour rien, d'accord? Parce que avec la carte du sacrifice, on m'indique ici que vous avez fourni beaucoup, d'accord? Mais vous n'avez pas forcément reçu les récompenses, les gratifications que vous méritiez. Donc là, avec la carte de la porte qui se trouve en dos de jeu, on va me parler d'une issue, d'accord, qui sera possible à cette situation que vous avez pu rencontrer par le passé. Ça sera une issue et une ouverture à saisir, d'accord? Et c'est à ce moment-là, en effet, pour moi, qu'il va falloir prendre les bonnes décisions pour obtenir ce que vous désirez, hein. D'accord, les Capricornes. Donc là, clairement, une issue va se présenter à vous durant ce mois de juillet si vous vous trouvez dans cette situation-là. Et il faudra saisir, faudra saisir cette chance, hein. Faudra saisir cette ouverture. Voilà, de là à prendre des décisions qui seront peut-être pour certains radicales, hein. Peut-être que vous allez décider pour certains de changer de travail, ou alors pour certains justement vous allez faire en sorte de ne plus subir justement ce que vous avez pu subir dans votre cadre professionnel actuellement, et vous diriger vers autre chose, voilà, toujours dans le même milieu professionnel, mais qui vous irait beaucoup mieux, quelque chose qui vous plairait davantage et qui vous permettrait justement de ne plus subir cette situation que vous avez pu connaître auparavant. Voilà pour vous les Capricornes en ce qui concerne la guidance professionnelle. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires, ensuite pour les couples. Je retrouve donc les célibataires pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les Capricornes célibataires. Donc pour vous, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur et nous terminerons votre guidance sentimentale avec une carte de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte Ton âme sœur n'est pas prête. On a ensuite la carte Une autre personne perturbe la relation. Et on termine avec la carte Surprise. J'ai en dos de jeu ici la carte Ce n'est pas ton âme sœur. Alors vous pouvez me dire en effet, vous avez Ton âme sœur n'est pas prête, mais vous avez aussi Ce n'est pas ton âme sœur. Alors justement, moi avec la carte centrale qui se trouve ici, donc une autre personne perturbe la relation, j'ai vraiment le sentiment que vous avez, pour parler vulgairement, le cul entre deux chaises, hein. J'ai l'impression que vous hésitez entre deux personnes. Alors pour moi, vous aurez plutôt tendance à porter votre attention vers la personne qu'il ne faudrait pas. D'accord? Et c'est pour ça que je reçois cette carte, hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Et pour moi, la personne voilà, pour qui vous portez le plus d'attention, c'est cette personne, voilà, qui n'est pas votre âme sœur, d'accord? C'est cette personne qui perturbe, voilà, le fait que vous pourriez avoir une relation avec la personne qui n'est peut-être pas forcément prête pour le moment, d'accord, à s'engager. Mais voilà, ça serait peut-être on vous demande très certainement de prendre la bonne décision, la décision de laisser peut-être un peu de temps, d'accord, à l'autre personne, voilà, pour apprendre à vous connaître et peut-être installer un climat de confiance qui fait que, voilà, la personne qui est réellement votre âme sœur soit prête justement à s'engager dans une relation sentimentale.
Dans tous les cas, ici avec la carte de la surprise, on m'indique que des événements ou un événement en particulier risque, voilà, de provoquer un état de surprise, mais risque aussi de vous conforter dans le bon choix à faire hein, durant ce mois de juillet. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous la carte du bouclier. On a la carte de la parole, la carte de la loi, de la chance et on termine avec la carte du compromis. On a en dos de jeu ici la carte de l'homme qui peut aussi bien sûr être une femme puisque nous sommes dans le cadre d'une guidance générale. Et là, on m'a dit qu'en effet, avec la carte du bouclier, que cette situation, voilà, provoque un certain malaise hein, chez vous. Hein. D'accord, avec la carte du bouclier, on va me parler en effet que vous cherchez aussi à vous protéger de cette situation. Il va falloir vous en défaire, hein, d'accord, de cette situation compliquée. En tout cas, si vous êtes en train de, si vous allez la vivre prochainement ou si vous êtes actuellement en train de la vivre, en vous posant les bonnes questions, avec ici la carte de la parole, en vous posant les bonnes questions, mais surtout aussi en communiquant, d'accord, avec ces personnes. Je pense que la communication va faire en sorte que vous allez vous poser les bonnes questions et vous allez savoir y répondre. Parce que le but, en effet, de tout cela, c'est bien sûr la recherche d'un équilibre, hein, un équilibre émotionnel, un équilibre, voilà, sentimental. C'est quelque chose que vous désirez profondément. La carte de la chance ici va se rapprocher de la carte de la surprise, parce qu'en effet, pour moi, il y aura un événement en particulier ou certains signes qui vont voilà, vous permettre d'éclaircir la situation et vous permettre d'effectuer les bons choix avec ici la carte du compromis, d'accord? On parle de concessions, on parle de choix justement qui vont être faits, d'accord? Mais pour moi, ça sera les bons choix qui seront faits durant ce mois de juillet vis-à-vis de cette situation dont j'ai pu vous parler au préalable. Donc pour moi, vous finirez par comprendre que cette personne que vous convoitez selon moi le plus, hein, d'accord, n'est pas forcément faite pour vous, mais que vous allez vous diriger plutôt voilà, vers la personne qui certes en effet, voilà, vous ne la convoitiez pas plus que ça parce que vous ne la sentiez en effet pas prête à aller plus loin, d'accord? Elle n'est peut-être pas prête, mais en tout cas, c'est la personne qui est faite pour vous si vous décidez justement d'accorder un peu de patience. Voilà pour vous les Capricornes célibataires. On va terminer votre guidance avec un message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte de la réflexion qui nous indique offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Mais écoutez, voilà, on vous demande en effet encore une fois voilà, de vous accorder un peu de patience, mais surtout de bien réfléchir, d'accord? La carte de la réflexion vous invite à réfléchir à cette situation pour faire les bons choix. Le choix qui fonctionnera le mieux. Voilà pour vous les Capricornes célibataires, cette guidance est terminée pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter bien sûr cette vidéo. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt. Et je retrouve les Capricornes en couple pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, cette fois-ci les Capricornes en couple. Donc j'ai tiré pour vous donc 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur et on terminera votre guidance avec un message de l'oracle des amoureux. Donc débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte Tout bouge maintenant, la carte personne divorcée et on termine avec la carte relation discrète secrète. Alors, qu'est-ce qu'on va m'indiquer
Avec ces trois cartes, on va déjà me parler d'une situation voilà, particulière, bien sûr. On va me parler de Capricorne qui sont en couple avec une personne qui a déjà été mariée ou pacsée hein, par le passé. On va m'indiquer aussi que vous avez décidé pour le moment de garder votre relation secrète, d'accord? Il n'y a pas réellement eu de présentation auprès de votre entourage familial ou amical. Pourquoi? Tout simplement parce que pour moi, cette personne a besoin, est à la recherche d'une certaine forme de stabilité, a besoin d'être rassurée. Elle a des projets de vie, d'accord, des projets de vie qu'elle n'a pas pu acquérir dans sa présente relation. Donc il y a une certaine forme en effet de, voilà, j'ai besoin d'être rassurée. Donc ne brûlons pas les étapes. Prouve-moi, prouve-moi en quelque sorte en effet que je peux te faire confiance pour l'avenir. Avec cette carte Tout bouge maintenant, justement, on va m'indiquer que les circonstances durant le mois de juillet vont faire que les choses vont avancer hein, pour vous, vont avancer positivement. Avec la carte qui se trouve en dos de jeu ici, on parle de bague de cadeau, donc il va y avoir un cadeau qui sera offert durant ce mois de juillet. Alors, on ne parle pas forcément de cadeaux voilà, de cadeaux matériels. Hein. Ça peut être bien sûr voilà, un cadeau purement sentimental. Hein. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs et j'ai tiré pour vous donc la carte de la chance. On a ensuite la carte de la parole, la carte du cadeau, la carte de l'enfant et on termine avec la carte de la clairvoyance. Alors, avec ces 5 cartes-là, on va m'indiquer en effet déjà que vous avez conscience, hein, que avec la carte de la clairvoyance et de la chance, que vous avez clairement conscience de la chance que vous avez d'avoir cette personne en votre vie, parce que vous savez qu'elle peut vous apporter énormément. Cependant, en effet, comme je vous l'ai indiqué, cette personne a besoin aujourd'hui d'être rassurée, d'accord, sur le futur. Elle a besoin d'être persuadé que vous êtes la bonne personne. Donc je pense qu'il y aura un long travail de communication. Un long travail de communication sur quoi? Ben, notamment sur les projets de vie et notamment voilà des projets de vie familiaux. Ben, d'accord, pour certains, d'accord, le fait d'avoir des enfants, de créer une famille. On a encore cette notion de cadeau qui revient ici, hein, donc avec cette carte centrale. Donc il y a réellement en effet quelque chose qui sera offert durant ce mois de juillet. Avec la carte la distance ici, on va encore me parler voilà, du fait que vous souhaitez garder secrète pour l'instant cette relation, de garder une certaine distance, voilà, justement avec votre entourage, qu'il soit familial ou amical. Voilà, parce que vous souhaitez, selon moi, créer un climat de confiance dans un premier temps avant de sauter le pas de la présentation. Vous cherchez aussi à rassurer votre partenaire sur vos convictions. D'accord? Est-ce que vous désirez réellement dans la vie? Vous souhaitez lui prouver que vous avez les mêmes projets de vie. D'accord? Donc vous allez pour moi tout d'abord communiquer, lui offrir, d'accord, ce qu'elle ou ce qu'il désire, parler de projets de vie, d'accord, que vous pourrez avoir en commun, d'accord, et ensuite on pourra voilà, discuter par la suite de rencontrer la famille, les amis, etc. Voilà, tout ça dans le but d'évoluer positivement, hein, comme je vous l'ai indiqué, d'accord. N'y voyez pas de négatif dans tout cela, c'est un travail qui est nécessaire pour faire évoluer positivement votre relation.
Voilà pour vous les Capricornes en couple. On va regarder votre message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Écoutez, le message est clair, je pense qu'il y a réellement un amour profond entre vous. Donc voilà, veillez à ce que les choses évoluent de manière positive entre vous. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée pour les petits soucis de caméra, elle n'a pas arrêté de bouger durant cette guidance sentimentale. Voilà, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu malgré tout. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle guidance. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Vous pouvez me retrouver bien sûr aussi sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt les Capricornes.